sur la Bastille à l'échelle intercommunale, sachant quand même que la Bastille est essentiellement grenobloise. Donc là, on arrive, vous êtes vraiment au point de jonction, un peu à la frontière intercommunale. Jusqu'à là, vous êtes à la frontière nord de Grenoble. On commence à rentrer sur une autre frontière d'une commune qu'on va voir un petit peu plus loin, qui est Saint-Martin-le-Vinoux. Un exercice à faire sous le son. Hein. Ouais, c'est le moment, tu vois, c'est ce qu'on disait. Regarde, là, t'as le brouhaha urbain. Qui nous fait aller jusqu'au cœur de la vallée du Grésivaudan. Là, c'est vraiment le concept urbain de l'entrée nord-est, qui est un des autres secteurs de polarité. Comme on disait, il y a la polarité de la Bastille, et puis il y a celle-ci. Je pense que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Ouais. L'Indien, voilà. Ouais, et on voit les allées de tilleul là, et l'autre grande allée de tilleul, elle est là. Et l'école verte, c'est celle-là. Oui. Ouais. Donc c'est bon, je tire comme ça? Comme ça, ouais. Ouais. Avec le grand toboggan. Là, on est allongé comme ça, hop. Il y avait une usine de papeterie, il y a toute la filière forêt-bois donc, qui s'exprime, et puis finalement on est vraiment dans les infrastructures, dans toutes sortes d'infrastructures. Il y a la ligne de chemin de fer, il y a les passerelles, il faut constamment qu'on trouve des passages. On est là au cœur de travaux entre collectivités et chercheurs qui produisent du sens, qui produisent de la réflexion, qui produisent des regards croisés extrêmement riches. Il faut à la fois des collectivités, mais l'université et son engagement est là et très fort. C'est un moment charnière pour notre grande communauté que nous vivons aujourd'hui, un moment de dialogue, comme Popsus allait proposer, et d'intelligence collective. La journée d'hier en a été l'illustration, autour de ces promenades métropolitaines, riches d'enseignements où chacun a pris plaisir à partager son étonnement. Ce forum est aussi un temps d'introspection, un temps précieux d'introspection pour évaluer ensemble ce que nous avons appris ou pas, et ce que nous pourrons faire ensemble à l'avenir pour continuer à montrer l'importance de ces regards croisés et de l'expertise partagée. Nous avions pour projet d'observer les métropoles en prenant en compte leurs préoccupations à un moment de leur trajectoire, à un moment où elles étaient confrontées à des discours de disqualification, on peut dire des métropoles mal aimées et malmenées à peine que d'être nées, et confrontées à un certain nombre d'enjeux de transition liés au réchauffement climatique, aux évolutions démographiques, sociales et économiques, à la fatigue démocratique, sur une séquence de 3 ans marquée par des événements qui ont bousculé les métropoles et qui n'ont pas été sans effet, bien sûr, sur la saison 3 du programme. Et on voit bien à quel point l'avenir dépend de nos capacités à coopérer entre les territoires, que ce soit les États, les collectivités locales, les métropoles, qui ont souvent été vues comme des ogres qui étaient un peu dévorants,
Bon, voilà. Et la vraie question aujourd'hui, c'est qu'on est passé quand même dans une nouvelle étape, en tout cas ici à Grenoble, je ne parlerai pas au nom de mes collègues, mais dans une vraie étape qui consiste à considérer qu'aujourd'hui, la puissance collective est dans la coopération et cette capacité à respecter ce que les uns et les autres sont, mais en mettant tout simplement en action les capacités des uns et des autres. Autrement dit, est-ce que l'action publique saura se créer des marges de manœuvre pour fabriquer des au pluriel, chemins de transition spécifiques? Parce qu'on pourrait postuler que ces chemins de transition ne vont pas être les mêmes partout, parce que les contextes sont différents. Quand on reçoit 10 000 habitants nouveaux par an ou aucun, c'est un contexte différent, parce que malgré tout, on peut considérer que les orientations politiques peuvent être différentes, même si ça ne se voit pas si facilement que ça. Et puis aussi, peut-être surtout parce qu'il y a des manières de faire qui peuvent être extrêmement différentes. Voilà, ma question principale, changement de paradigme, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on a en magasin ou qu'est-ce qu'on a en prototypage, si je puis dire?